Donc, je suis Jean-François Lemaire et je présente 5 pièces, 5 sculptures sur le thème des Vériales de cette année dont le thème est héritage. Voilà. Donc, quand Serge m'a donné le thème des Vériales, bon, j'étais pas emballé parce que l'héritage pour moi, au niveau patrimonial ou financier, c'est pas intéressant du tout. Mais voilà, j'ai une petite fille qui a 6 ans. Et donc, quand j'ai pensé héritage, j'ai pensé à tout ce que j'allais lui transmettre ou tout ce qu'il fallait que je lui transmette. Et à ce moment-là, on a moulé nos mains, une main chacun, et j'ai décidé que dans chacune des œuvres, il y aurait nos mains présentes et il y aurait... voilà, et j'ai écrit un texte, une lettre à ma petite fille pour lui expliquer ce que j'avais mis dans chaque sculpture et ce que je voulais lui transmettre. Alors, il y a toujours des grandes directions qui sont toujours basées sur le temps dans mon travail, donc ça correspondait bien aussi au thème. Et donc, j'ai des pièces, grandes pièces verticales qui s'appellent du chaos à la lumière et qui sont des pièces justement qui sont comme un fragment de vie, comme une carotte de glace. Et donc là, j'ai une pièce, une première grande pièce comme ça, où à l'intérieur, il y a toute une arborescence, donc comme un arbre généalogique. Alors c'est un arbre généalogique particulier, c'est pas un arbre généalogique du sang dans ma famille, c'est beaucoup plus un arbre généalogique de l'amour. Donc voilà, donc cette première pièce était cet arbre généalogique avec nos deux premières mains qui sont voilà, la mienne qui protège la main de ma petite fille. Ça, c'était une première pièce. Ensuite, il y a eu la deuxième pièce qui est une pièce ronde aussi qui est présente dans mon travail qui s'appelle les empreintes de temps. Et les empreintes de temps, c'est un instant figé. Mais là, c'est comme une roue de la vie qu'on fait circuler, qu'on fait avancer. Et donc là, nos deux mains, ma main fait avancer la roue de la vie, aidée de la main de ma petite fille. Et donc, il y a aussi toute une évolution dans cette pièce-là entre les matières primordiales du verre. Enfin, c'est pas des vraies roches, mais c'est du verre que j'ai transformé en roche. Et puis avec les voiles bleues qui sont toute une évolution. Ensuite, dans la troisième pièce importante, c'est une pièce où c'est travaillé sur tout ce qu'on reçoit de la nature et des humains et qu'on se doit de transmettre. Donc en fait, c'est une pièce qui est basée sur l'alchimie du verre, hein, puisqu'en fait, je travaille énormément sur le fait de partir du verre transparent ou du cristal transparent et de le ramener à une matière beaucoup plus brute, structurée, qui donne à l'intérieur de la pièce toute l'évolution du verre, c'est-à-dire de travailler... Le verre, au départ, c'est de la roche qui se délite, qui va donner du sable, et que le sable va donner le verre, et le verre va donner la lumière. Et donc, il y a toute une évolution comme ça. Et donc là, j'ai travaillé sur une pièce où on a tout ce magma de matière jusqu'à la transparence parfaite. Et puis, j'y ai rajouté des vrais minéraux, justement, parce que moi, j'essaye de me rapprocher des minéraux créés par la nature depuis des millions d'années. Et moi, quand j'ai beaucoup moins de temps, donc j'essaye d'accélérer les choses, c'est le principe alchimique, et j'y ai rajouté des vrais minéraux. Et il y a aussi à l'intérieur de cette pièce-là une petite pièce en pâte de verre, qui était un de mes premiers essais de pâte de verre d'il y a 25 ans, où c'était les techniques des pâtes de verrier de fin 19e, début 20e, donc ça a aussi cette transmission qui est dans la pièce où je dis aussi à ma petite fille que voilà, ce qui est important, c'est non seulement ce qu'on va récupérer de ce que la nature nous donne, mais aussi de tout ce que les humains nous ont donné à travers le temps, à travers les techniques, etc. La quatrième pièce est un peu identique, mais elle est surtout basée sur la nature, puisqu'en fait, j'ai réussi à transformer le verre et le cristal pour pouvoir lui donner les aspects roche et les aspects évolution de la matière. Mais j'ai aussi travaillé sur le cuivre et l'électrodéposition. Et en fait, l'électrodéposition nappe la pièce. Et en fait, à un certain moment, en déréglant justement tous les voltmètres, l'ampérage, etc., j'ai réussi à recréer du cuivre
natif, c'est-à-dire le cuivre à l'état naturel a une forme de concrétion que j'ai réussi à recréer sur la pièce. Donc là, voilà, c'était une nouvelle découverte sur toute la transformation de la matière. Et là, dans cette pièce-là, dans les deux mains qui sont toujours présentes, il y en a une où il y a justement une pyrite qui est un vrai minéral et qui est enchâssé dans une partie en bronze comme un bijou que j'offre à la main de ma petite fille. Voilà. Et enfin, la dernière pièce est beaucoup plus travaillée sur la verticalité et l'élévation et sur le fait que on part de cellules en bas de la pièce et ensuite il y a de la maille de cuivre et de bronze qu'on retrouve, que j'ai réussi à inclure dans la pièce et puis avec des voiles de bulles, donc il y a toute une évolution entre la cellule et puis la trame, la chaîne comme une chaîne d'ADN. Voilà, et donc sur l'élévation et ce que cette petite fille va pouvoir faire de sa vie. Et donc dans cette dernière pièce-là, sa main, je l'ai réalisée en bronze, puisque j'ai aussi une fonderie de bronze dans mon atelier. Et en fait, c'est sa main à elle qui protège la mienne pour la suite de notre vie à tous les deux. Tout en sachant qu'il y en a 2 autres petits-enfants qui arrivent au mois de septembre prochain. Sur les émotions, c'est les émotions qu'on retrouve pour moi dans toutes les œuvres en verre ou en cristal, et surtout avec les techniques de pâte de verre, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir une matière qui soit à la fois transparente, translucide, opaque, magmatique. En fait, le verre, moi je travaille la sculpture en général, et donc je suis passé par différents types de matériaux, les bois, les roches, les plâtres, les résines, avant d'arriver au bronze, puis à la céramique, puis au verre. Et en fait, le verre, c'est un matériau extraordinaire pour la sculpture, parce que c'est le seul matériau où on peut travailler le volume extérieur, comme toute matière, mais on peut aussi travailler le volume à l'intérieur, de par sa transparence. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis quand même essentiellement arrêté sur ce matériau-là depuis un peu plus de 20 ans, parce que c'est un matériau magique. Donc le matériau lui-même déjà transmet des émotions assez impressionnantes. Il suffit de regarder toutes les pièces qu'il y a dans la galerie. Et puis j'essaye moi d'argumenter encore plus avec ce qui fait ma spécificité, c'est-à-dire les matières qu'on trouve à l'intérieur Et puis donc le fait aussi de travailler différents matériaux, j'essaye d'amalgamer encore plus maintenant les matériaux du feu qui ont toujours guidé ma vie, c'est-à-dire le verre, mais aussi le bronze et la céramique. Donc dans les prochaines pièces, il y aura aussi toutes ces matières-là. Des difficultés, il y en a toujours, hein, parce que justement de par le fait de ce que je recherche, puisqu'en fait en utilisant du verre, moi j'achète du verre en Tchéquie ou du cristal qui est déjà transparent, qui est déjà en barre ou en bloc. C'est assez facile de le faire fondre avec un monochrome. Et après au niveau du polissage, puisqu'il faut repolir toute la pièce, parce qu'en fait la pièce au départ elle est mate quand on la sort du moule et on est obligé de repolir. Donc repolir une pièce où il n'y a que du verre, c'est presque facile. Alors qu'une fois que... mais bon, ça c'est mon problème, mais une fois que j'ai créé des matières où j'ai rajouté des poudres de céramique, des produits chimiques, des opacifiants, etc., j'ai des grains que je vais décoller au fur et à mesure de mon polissage. J'ai 10 granulométries à descendre, comme ça, de plus en plus fines. Et en fait, quand j'arrive à la dernière, comme c'est un feutre, des fois ça me décroche un grain, ça me raye toute la pièce et je suis obligé de redémarrer tout le début. Donc il y a toujours des difficultés et c'est vrai que je pourrais les éviter, mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est ces difficultés-là, et c'est effectivement aussi d'arriver à maîtriser des techniques complexes, quoi. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu désespérant, surtout qu'il y a aussi des fois encore par des matières que j'expérimente où les pièces elles sont restées 15 jours, 3 semaines dans le four à recuire, et puis en fait il y a des tensions quand même qui sont dedans, et dues à des matières que j'ai voulu trop intensifier, et voilà, donc c'est des échecs, mais ça permet d'avancer, et puis voilà, après on est toujours ravis de ce qui se redéveloppe de toute façon.
Non, moi je dirais un mot, ça serait transmission, mais transmission avec presque le mot divisé en deux. C'est-à-dire, il y a une transmission, mais c'est une mission de transmettre et de transférer les connaissances.